Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Les combats spirituels. Les combats spirituels font partie de la vie de l'homme. Toute catégorie de personnes, admises, musulmanes, prêtres, bouddhistes, djihadistes, Arabie saoudienne, tout chrétien, nous sommes nés dans le combat. Dieu nous a envoyés sur la terre. Premièrement, l'homme n'est pas né dans le monde des combats. Comment? Au moment dont ce que les Écritures saintes nous enseignaient, au moment dont nous sommes nés, c'était la planification du bonheur qui a été planifiée devant nous. C'est-à-dire, Dieu nous a donné le sens de la réussite. Comment faire pour être prospéré, comment faire pour être heureux, c'est ce que Dieu a posé devant l'homme. Mais le regard de au-delà de l'homme a fait à ce que l'homme devienne une autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Job. Qui est Job? Job est un homme intègre devant Dieu. Job était un riche. Job était quelqu'un qui offrait des sacrifices régulièrement devant Dieu. Job faisait même des sacrifices pour ses propres enfants. Et Job disait, peut-être mes enfants ont dû pécher. Ce qui fait que Job faisait des sacrifices de partout et partout. Mais un jour où Satan était à la réunion de Dieu, c'était le livre de Job 1, verset 2. Vous allez comprendre toute l'histoire. Parce qu'il y a des jours où il y avait une grande réunion. En parenthèse, dans une maison où le papa, la maman, dans une maison où il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas une petite réunion pour pouvoir mettre de l'ordre dans une maison, il y a toujours des désordres. Dans une communauté où il n'y avait pas de la réunion, c'est-à-dire de rassemblement une fois par semaine ou une fois par mois, cette famille ne se comprend jamais. Donc, Dieu se regroupait avec ses enfants. Chaque, qu'est-ce qu'on dit? Chaque semaine, c'est ce que j'allais dire. Et puis, un jour où le rassemblement a été effectué, où les enfants de Dieu sont là, Satan était apparu. Et puis Dieu voit que Satan était différent parmi les autres anges. Parce que quelqu'un qui a du péché est différent de quelqu'un qui a de la lumière. C'est quoi le péché? Le péché, c'est quelque chose qui nous attire derrière. Lorsque vous avez le péché, c'est comme si vous avez de la boue, comme Baba, vous avez de la boue sur votre vie, et ceci fera en sorte que vous ne pouviez plus arriver à évoluer, à franchir, à traverser certaines étapes. Donc, Satan était déguisé ainsi. Et dans la langue simple, nous appelons Satan adversaire. Qui est Satan réellement? Dans les langages spirituels, Satan fait partie de l'homme que nous sommes. Parce qu'on a donné le titre de mal à Satan. Satan était la lumière avant, qu'on appelait Lucifer. Et maintenant, le péché lui a donné le nom de l'adversaire. Et Lucifer veut dire le porteur de la lumière. Satan, avant, il portait la lumière à nous, tous les êtres qui prient.
lorsque nous prions, Satan nous envoie de la lumière. Donc, comme le pouvoir que Dieu l'a dompté était tellement plus grand que lui-même, ils ne savent même plus quoi faire avec ces pouvoirs-là. Et c'est pourquoi un jour, il voulait prendre la place de celui qui l'a créé. Même un vaudou ou un sorcier continue toujours à chasser le Satan. Satan, c'était un mal qui était dans le monde entier, qui fait partie de nous. Satan, parfois, nous pouvons dire les idées qui nous accusaient, des idées qui nous poussaient à faire du mal, des idées qui ne veulent pas que nous maîtrisons nos destins. Voilà. Donc, Satan était à la présence de Dieu, où Dieu l'a dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je parcours la terre. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, bien sûr, je l'ai vu. Et Dieu a dit, et comment il était? Tu vois comment il m'obéit? Et Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Alléluia. Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. La raison pour laquelle je n'arrivais pas à la toucher. Ça veut dire que lorsque nous avons la bénédiction de Dieu, nous sommes dans certaines dimensions bien hautes gradées. Lorsque vous êtes quelqu'un aujourd'hui, où Dieu vous a béni, sachez en même temps, quelle est la vie que vous avez menée? Premièrement, est-ce que la bénédiction commence par arriver comme ça, comme si vous faites un travail puis ça apporte beaucoup de l'argent. Vous n'avez jamais connu la difficulté tout de la vie. Attention. Vous devez vous maîtriser. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, si je savais avant que la vie serait ainsi aujourd'hui, je ne l'aurais pas. Beaucoup de personnes utilisaient ce mot regrettable parce qu'au moment où la première bénédiction est apparue, on n'a pas utilisé la vie bien. On n'a pas utilisé la vie normale. Or, à chaque bénédiction, nous avons des combats qui nous accompagnent. Il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir deux. Il y a certaines personnes qui ont la chance simplement une seule. Alors, vous qui avez une seule bénédiction, et Dieu vous a donné, c'est avec cette bénédiction-là seule que vous pouvez créer une autre bénédiction, comme les paraboles de talent. On dit le propriétaire voulait voyager et il a donné 2 talents, 3 talents à certaines personnes. Je viens. Voilà, le Seigneur veut voyager, puis il a donné 2 talents, 3 talents à certaines personnes. Et puis au moment où le talent est entré dans la main d'une personne, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé de fructifier ce talent. Mais d'autres l'ont préféré garder et enterrer. Lorsque vous avez la bénédiction aujourd'hui et que les choses vont bien pour vous, ne cherchez pas à économiser ni à créer une autre activité avec cette moyen que Dieu vous a donnée. Parce que ça pouvait être avec ces 200, 300 que vous allez arriver à créer un destin meilleur. Mais d'autres personnes préfèrent utiliser tout en même temps. Or, lorsque vous utilisez tout en même temps, et puis devant, c'est ce que vous avez reçu là qui va vous les aider devant. Vous avez tout dépensé aujourd'hui, maintenant. Demain, vous deviendrez quoi? Vous allez devenir pauvre. C'est pourquoi on dit parfois que la bénédiction de Dieu n'appelle pas 2 fois. Donc, la bénédiction, parfois, au moment dont nous sommes bénis, il y a certaines entités qui ne peuvent plus nous déranger. Écoutez bien ce que je dis. Au moment dont nous sommes bénis, quelqu'un qui est béni. Vous voyez David,
Vous voyez le roi David. Le roi David, il a combattu. Il a maîtrisé certaines choses. Il a maîtrisé certaines lois. Il les a imposées, ces lois. Est-ce que vous connaissez c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous connaissez l'horreur d'Israël? Normalement, aujourd'hui, Rome, qui avait obtenu les dons de Jésus-Christ, normalement, Rome ne devait pas avoir cette bénédiction. Rome ne doit pas avoir cette bénédiction. Normalement, le siège là devait rester en Israël. Mais du fait que les enfants d'Israël, ils offensent Dieu à chaque seconde. Ils offensent Dieu à chaque moment. Dieu se fâchait, Dieu les laissait partir, ils se fâchaient parfois, et les Babyloniens viennent, les Philistins viennent, prendre poser les Syriens, tout. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, son tour est venu. Et la bénédiction qui devait rester en Israël, ça a été transféré à Rome. Rome était le pays de sang que tout le monde savait. C'est des chrétiens qui ne savent pas. Sache-le que Rome était une terre qui a versé tellement du sang innocent. La crucifixion de Jésus-Christ, bien avant le Christ, il y avait déjà la crucifixion des hommes. Parce que les Romains crucifiaient quelqu'un, c'était une grâce, c'était une joie pour eux de voir la personne s'agonisser et meurt. Donc pour que l'inspiration du Satan qui entre dans leur mémoire ne doit plus connaître de l'évolution, il faut que Jésus doit venir donner un sacrifice pour dire à partir d'aujourd'hui, toutes ces personnes qu'on crucifie, là c'est fini. Crucifiez-moi à leur place. Vous allez constater dans certains films où le père dit, si vous m'avez tué, je vous en prie, faites-moi un vœu, laissez mon enfant. Dans le jardin d'Éden, Jésus nous a montré aussi l'exemple. Au moment où Gérard veut attraper Pierre et autres, Jésus dit, Gérard, ce n'est pas moi que tu cherches, laisse aller ceux-ci. Vous voyez, cette partie biblique là, ces versets, chapitre versets bibliques, c'est une action prophétique que l'on peut utiliser contre les démons, contre toute personne dans les grands voyages, contre les braqueurs. Vous voulez voyager dans la nuit, et on dit que c'est dans la nuit que la voiture va prendre route. La voiture va prendre le chemin. La voiture va prendre ci, va prendre ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez le verset là. C'était dans le livre de l'évangile de Jean. Et lisez complet sur un sel, sur du sel et de l'eau. Mettez un peu de l'huile d'olive et récitez ce chapitre verset là complet sur l'eau là. Et puis vous répétez tout simplement la manière dont Jésus a ordonné à Gérard, à ses serviteurs de lâcher ses apôtres. Ainsi, moi aussi je passe cette nuit, je passe dans l'avion, je passe dans ci, aucun danger, aucun ci ne m'arrive. À ceci, si vous n'avez pas le temps de se doucher, si c'est dans une plastique posotomie que vous avez dû effectuer cette prière, vous prenez tout simplement l'eau, lavez la figure, et lavez la tête, et puis lavez vos doigts et vos pieds. Essayez de toucher un peu cette eau, goûter, et puis tout simplement c'est fini. Vous serez hors du danger. C'est ce qu'on appelle, parce que toute parole que le maître a utilisée,
c'est des paroles sacrées. Donc chaque mot que Jésus prononçait a tellement de pouvoir qu'il accompagnait. C'est pourquoi on dit Jésus parle avec autorité. Donc au moment dont vous avez utilisé ces choses-là, au moment dont vous avez utilisé, si vous êtes dans la même, si les braqueurs sont venus, il peut en train de tuer tout le monde, mais vous, on ne peut pas vous tuer. Il peut en train de braquer tout le monde, mais vous, on ne peut pas vous braquer. L'avion peut être en train d'exploser, ou soit arrivé à l'aéroport, on va vous retourner pour dire que le vol ne tenait plus, ou soit vous ne pouviez pas y aller. Soit Dieu va vous garder et vous pouvez descendre quelques minutes après qu'on dit que le vol en question pourrait être écrasé. Soit si le vol va s'écraser, le Seigneur poussera le vol jusqu'à un niveau T où vous n'aurez aucun danger. Ils ont dit que le vol s'est noyé, mais il y a une seule survivre. Il y a certaines choses que vous demandez, vous utilisez. Ceci apporte la paix totale dans votre vie. Ça, c'est une approche prophétique qui se protège, qu'on se protège contre tout accident de route, contre tout ennemi persécuteur, contre tout ennemi qui nous veut du mal. Par exemple aussi, vous voyez la croix de Jésus-Christ. Sur sa tête, il y avait une croix. Qu'on dit, ils ont écrit Henri. Cette croix-là, c'est une croix de protection. C'est une croix qui nous aide. Où j'ai écrit la même chose là. Par exemple, vous voulez vous protéger aussi contre les sorciers. Vous voulez protéger vos enfants. Vous voulez les envoyer en vacances. Et puis, ils vont en vacances chez papy, chez mamie, chez ci, chez ça. Vous écrivez le mot qu'ils ont écrit, Henri là. Et puis, vous allez recopier les 7 dernières paroles du Christ sur le bas de Henri. Les 7 dernières paroles du Christ sur le bas d'Henri, sur un papier rame blanc. Vous voyez? Et puis vous pliez ce papier. Vous pouvez faire une pendentif sur le cou ou à la main. À ceci, aucun danger ne peut pas vous atteindre. Si vous êtes un chauffeur, si vous êtes un pilote, ceux qui roulent des avions là, si vous êtes souvent sur la voie, vous faites quelque chose, vous voyagez souvent, ou soit parfois vous ne faites que partir dans les villages pour entrer dans la famille. Si vous avez ces pendentifs sur vous, aucun sorcier ne peut pas vous faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a encore bon dedans? C'est un pendentif qui attire la chance. Là où vous n'êtes pas du tout à l'intention qu'on va vous recevoir, ils vont vous recevoir. Là où vous n'avez pas l'intention qu'on va signer votre dossier, si vous avez cette pendentif, et puis en partant déposer un dossier, vous récitez exactement les 7 dernières paroles du Christ sur un lot, sur un verre d'eau, soit sur une boisson de sucrerie que vous aimez, mais pas Coca-Cola, mais toutes les autres boissons sucreries. Il n'y a pas aussi Sprite, mais à part ça, Fizzy Côté, Fizzy Pamplemousse et autres. Vous récitez les 7 dernières paroles du Christ et vous invoquez Henri 7 fois. Henri, ça veut dire que le roi des Juifs. Vous invoquez Henri 7 fois sur ces compositions et vous buvez. Vous mettez la main dedans, vous insistez ici. Et allez à l'endroit. Si le directeur ne veut pas vous accueillir ou bien le secrétaire en question, elle va vous recevoir avec courage. Vous serez étonné. Il y a des choses simples que Dieu nous aide. Il faut que vous ayez la connaissance. Tout ce que je vous disais, cherchez dans les livres, vous ne les auriez pas. Non. Comment les grands maîtres ont créé des livres? Les grands maîtres ont créé des livres par les inspirations, par des messages divins. Ils ont écrit certains livres parce que Dieu les a parlé. Dieu les a chuchotés des choses. Et aujourd'hui, ces livres, nous aussi, nous utilisons dans certains différents de nos rituels et ça marche. Parce que tout concours, toute chose vient du monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que toute chose est sortie. Alors, vous devez être fréquent. Quelqu'un qui est fréquenté dans le monde spirituel, lorsque vous le voyez, vous allez sentir sur ses visages. On dit il a beaucoup voyagé. Oui, nous voyageons beaucoup. Je suis un enfant, nous voyageons beaucoup. Voyager beaucoup dans le monde spirituel, toi-même tu ne vas plus trop adhérer les choses physiques. Et quand tu vois les choses qui se passent dans la vie de certaines personnes, tu vas voir que c'est un enfant.
écoutez-moi, chers amis. Ne vous inventez pas pour ce que vous avez. Job, nous parlons de Job. La bénédiction de Job a permis que Satan ne peut pas la toucher. La bénédiction de Job a fait que Satan ne peut même pas toucher ses cheveux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc lorsque vous avez la bénédiction de Dieu, vous ne pouviez pas. La seule chose que Dieu a besoin de vous, c'est votre âme. C'est votre âme qui est très important à Dieu. Quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas votre âme. Je vous ai déjà dit, qu'est-ce que certains confrères, pourquoi il y a des gens qui fuient l'église? Il y a des gens qui n'aiment pas s'approcher des chrétiens. Pourquoi il y a des gens qui injurent les chrétiens? Il y a aussi les faux chrétiens qui ne veulent pas être justes devant leur Dieu. Tu es un chrétien, mais tu es ami. Tu es ami, c'est différent. Mais tu pratiques. Voilà. Ce que tes ennemis utilisent pour détester l'église, toi, tu vas le pratiquer. Tu prends des choses pour pouvoir faire dans ton église. Ça, je crois que vous donnez le pouvoir à certaines personnes qui ne vont pas considérer le Christ. Secondo, pourquoi nos frères, certaines personnes, soi-disant, qui aiment faire un peu la spiritualité, ils fuient l'église. J'ai déjà dit ça. Dans une vidéo passée, je dis, dans leurs intentions, ils voient que quand ils s'approchent de Christ, leur guigui va se gâter. Oui, c'est normal, parce que vous avez déjà activé cette chose dans votre tête. Vous avez déjà activé la négativité parce que vous pratiquez la négativité. Quelqu'un qui est honte devant Dieu, toute chose qui est dans le monde là, ça appartenait à Dieu. Satan n'a pas créé quelque chose à ce que je sache. Le diable n'a rien créé. Ce qu'il fait aujourd'hui, il a vu ça auprès de Jésus. Oui, ce que Satan fait, il a vu ça auprès de Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu. Je suis le propriétaire du ténèbre et de la lumière. Plus de 229, 95, 26, 41, 46. Je suis le propriétaire de la lumière et des ténèbres, dit le Seigneur. Shalom.